C'est avec cette très jolie miroir qu'on se retrouve pour un nouveau numéro de Fish and Tips. Et pour mon premier épisode, j'avais vraiment à cœur de vous emmener avec moi sur une session qui représente clairement ma vision de la pêche, ce que j'aime dans la carpe, mon style de pêche. Et là, on est carrément dedans, on est vraiment dans la pêche que j'aime. Alors je vais vite remettre ce poisson à l'eau et on va parler un petit peu des circonstances de la capture, de l'approche que j'ai mis en place, du montage, tout ce qui a amené ce super poisson sur le tapis. Alors on a affaire à un lac naturel avec un cheptel tout ce qu'il y a de plus raisonnable, on est loin de la surpopulation, on a une moyenne de poids qui est relativement intéressante avec quelques beaux sujets à capturer, une bonne quantité de nourriture naturelle, beaucoup d'obstacles, une pression de pêche constante depuis beaucoup d'années maintenant, et donc tout ça mis bout à bout, ça donne une pêche qui n'est pas forcément facile. On fait rarement des grosses séries, on vient plus pour essayer de grappiller quelques poissons par-ci par-là, surtout sur des pêches rapides de moins de 24 heures comme je fais là. Donc c'est typiquement ce que j'adore, c'est chaque poisson se mérite, il faut se battre pour déclencher des touches. Et donc même si ça remplit pas les albums photos très vite, c'est là que je prends mon plaisir et c'est là que vous allez me retrouver le plus souvent. Donc pour moi, la première chose à faire dans ce type de cas, c'est de fuir à tout prix la pression de pêche. On a des poissons qui détestent les toiles d'araignée, qui fuient les zones où il y a des fils tendus dans tous les sens. Donc du coup, s'il y a un pêcheur d'installer un endroit du lac, je vais systématiquement faire en sorte d'aller à l'opposé. Et même s'il y a trop de pression de pêche sur le lac, je vais aller voir ailleurs sur un plan B. Je reviendrai quand les conditions seront optimales parce que c'est pas la peine de venir se mélanger aux autres pêcheurs et de toute façon ne pas faire de touche et ça vaut pas le coup. Donc ça c'est le plus important, je l'ai vérifié un paquet de fois sur beaucoup de pêches, il faut fuir la pression de pêche. Ensuite, sur ce type de lac, il y a une chose à ne pas oublier quand on met en place son amorçage, c'est que les poissons n'ont pas forcément besoin de nos appâts et en plus ils en ont envie de toutes les couleurs. Donc là, sur cette pêche, j'ai fait le choix d'amorcer très large, de façon éparse, avec pas forcément beaucoup d'appâts, mais sur des grandes zones, dans toutes les profondeurs des pentes, afin d'intéresser le maximum de poissons, tout en leur proposant quelque chose qui semble assez naturel, ce qui va en corrélation avec des appâts carnés, mais le plus proche possible d'une nourriture naturelle, sans arôme. Et ma foi, ça semble réussir pas mal. Donc ce seraient les deux points à retenir pour faire vite. Et vient enfin la technique, le montage, c'est ce qui va venir valider toute l'approche. Donc je vais vous présenter un badling que j'utilise maintenant depuis quelques temps, qui me plaît vraiment beaucoup, je m'en sépare plus, qui convient quasiment à toutes les pêches. Donc je vais vous montrer ça en détail et je pense que vous allez vouloir l'essayer. Voilà un autre petit poisson qui fait plaisir pas longtemps avant de plier. C'est pas très gros mais ça fait de l'activité. Encore une fois parfaitement piqué, le montage a fait le job. Alors voici le badling en question. Je vais pas le réaliser devant vous parce que tout seul c'est assez compliqué à filmer ce genre de choses. Je ferai un step by step sur la page Facebook Gardner Tackle, ça sera beaucoup plus clair. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un badling réalisé en ultra skin dans sa version stiff. Très important d'utiliser la version stiff. Et avec un hameçon Muga continental. Pour commencer, c'est très simple. On réalise un blowback rig en ne dénudant uniquement le cheveu. De là, on rajoute un hook à ligneur sur l'hameçon pour accentuer l'agressivité. Un anti-tank sleeve de l'autre côté pour éviter les emmêlages et bien injecter le badling loin du plomb. Et on pourrait s'arrêter là, ça serait un badling qui fonctionnerait déjà très bien. Mais son principal avantage, sa modification, c'est qu'en fait, je crée une petite charnière, j'enlève quelques millimètres du gainage de l'ultra skin à environ 5 cm de l'hameçon, afin de créer une articulation sous laquelle je place une chevrotine de quelques grammes. Avec ça, on a quelque chose qui pivote très vite dans la bouche du poisson et qui se retourne beaucoup mieux que si c'était souple, grâce à la rigidité juste sous l'hameçon qui sert un peu comme une longue gaine qui va vraiment faire basculer l'hameçon sur la lèvre inférieure du poisson. C'est très efficace, ça fait quelques temps que je l'utilise, j'ai très peu de décroche, les piqûres sont toujours très propres et je vais encore l'utiliser un bon moment.